Salut. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un truc, un problème que j'ai gardé longtemps en plus. C'est au niveau du subtrim de la radio de la TQI. Le subtrim, pour moi un subtrim de direction, c'est ce bouton-là. Sur d'autres télécommandes, il est placé de façon différente. Le subtrim, contrairement à ce qu'on m'a dit dès le départ, ouais, c'est pour régler la direction. Bah ouais, mais non. Moi, je règle pas la direction avec le subtrim, parce que tu as un problème si tu règles la direction avec le subtrim. Ce que j'ai eu au départ, avec le TRX4, je le mets en fonction, je l'achète neuf, j'en prends pour 500 balles, quand même. Hein. Tu le poses neuf sur la table, tu mets la pile dedans, tu le démarres, et là, je me retrouve avec ma direction, voilà, comme ça sur le TRX, comme ça. Comme ça, à peu près, j'exagère, hein, peut-être un peu plus là. J'ai ma direction comme ça. Ok. Du coup, je vais pas droit. Ça m'ennuie un peu. Le véhicule, quand j'accélère, il tourne et voilà, tu es toujours en train de compenser sur la télécommande. C'est très chiant. Une direction, chez moi, ça va droit. Quoi qu'il arrive, ça va droit. Celui qui me dit le contraire, il n'a rien compris. Donc, je subtrim. Et je me retrouve à peu près avec mon subtrim. Et vraiment déporté, on devait être là, à peu près. Au niveau du subtrim. De la radio. Le problème, c'est que j'ai bien ma direction qui est droite. Le problème, quand tu subtrimes, fait avec la direction, tu vas forcément handicaper ta direction. Tu vas tourner moins loin d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire que si tu vas tourner à gauche, hop, impeccable, à gauche, tu as une pleine direction, tu veux tourner à droite, eh bah oui, mais ça y va pas. Ça ne prend pas l'angle que tu veux, il manque un débattement. Et ça, quoi qu'il arrive, il manque un débattement et tu peux rien y faire. Donc si tu supprimes pour le réglage, ça va si c'est du micro millimètre, sinon ça sert à rien. T'es ennuyé. Donc je me suis demandé pourquoi j'avais 4 palonniers de livret avec le Spectrum, et par magie, je mets un palonnier Spectrum sur le cerveau du TRX4. Et là, du coup, je retrouve avec ma direction droite. Le seul souci, c'est que le palonnier est beaucoup plus court. Donc là, j'ai encore un autre problème de direction. J'ai encore un débattement qui n'est pas bon. Je découvre un tuto, parce que j'ai le temps là, du coup. Je découvre un tuto. Et en fait, rien à voir. Donc du coup, je remonte le cerveau. Je remonte le palonnier du TRX4 dedans. Et je me remets mon réglage à 0. Je me retrouve avec mon palonnier comme ça, et là, je vais te faire le neutre du subtrim. Le neutre du subtrim. Donc ça, c'est sur la TQI. Je vais donc sur le site Traxas, je télécharge le support, donc c'est-à-dire l'arbre de réglage de la TQI, et on va s'intéresser au réglage secondaire. D'accord? Donc là, il y a marqué réglage secondaire. Actionner le bouton pour effectuer le réglage secondaire, appuyez sur 7 pour enregistrer. Hein, en gros, pour régler le bidule, tu utilises le machin. C'est clair comme ça. Hein. Donc en fait là, il fallait voir subtrim. Du coup, tu rentres dans les menus réglage. Tu allumes ta radio, tu allumes le TRX4 en l'occurrence, et tu viens faire cette manip suivante. Je vais me mettre avec toi, je vais être prêt, comme ça tu vas bien m'entendre dans le micro. Donc ils te disent, pour entrer dans la programmation, appuyez sur menu en appuyant pendant au moins 3 secondes. Là tu vois, je vais te mettre plus près. Je sais pas si tu vas bien voir là, surtout la diode. Moi il faut que je le dise en même temps. Bref, je le connais par cœur, c'est pas bien méchant. Donc là tu vois, tu as un clignotement vert. Un clignotement vert, tu es sur le bouton multifonctionnel. Bouton multifonctionnel. Oui, autre précision. Avant de commencer le réglage de ta TQI, tu coupes le TSM. Direct. Parce que sinon, lui va te faire des trucs. Moi, je me suis vu faire les réglages avec le TSM allumé, c'est une catastrophe. J'étais obligé d'initialiser la radio. Pardon. Donc, un clignotement vert, tu es sur le bouton multifonctionnel. Donc là, en l'occurrence, c'est le TSM donc, que j'ai coupé au préalable. Tu peux le changer, tu peux mettre ce que tu veux sur le TSM, tu peux même mettre le subtrim si tu veux. Si tu veux aller dans la direction, tu rappuies une autre fois sur menu. Ça va te faire 2 clignotements verts, tu es dans la configuration des canaux de direction. Sur les canaux, pardon. Ensuite,
tu appuies sur 7. Comme ils te le disent, ça va te faire un clignotement vert. Voilà, un clignotement vert, tu es rentré dans la direction canal 1. Tu rappuies sur 7 pour rentrer dans le menu de la direction. Tu rappuies sur 7. Là, tu as un clignotement rouge. Le clignotement rouge, tu es dans le réglage, tu es dans l'inversion de cerveau. Si tu rappuies sur 7, tu inverses donc le sens de ton cerveau. Si tu ne savais pas comment faire, tu le fais. Tu rappuies sur 7, ton cerveau il est inversé. Tu rappuies sur menu pour aller défiler dans l'arbre. Tu vas avoir deux clignotements. Deux clignotements, ça correspond au réglage secondaire. D'accord? Deux clignotements, ça va être ton subtrim. À ce moment-là, tu actionnes la subtrim. Tu remets ton cerveau bien aligné. Donc là, évidemment, il n'est pas sur le véhicule. Je te montre. Tu as bien aligné. Voilà, donc ton subtrim il est là, paf, ton cerveau il est aligné. Tu appuies sur 7. Là, je ne vais pas le faire. Tu appuies sur 7. Une fois que tu appuies sur 7, ça a enregistré le réglage. D'accord? Une fois que ça a enregistré le réglage, tu refais un appui sur menu. Tu reviens en mode normal. Tu éteins le TRX4. Tu viens, tu remets ta trim au neutre. Tu éteins ta télécommande. Et quand tu vas rallumer ta télécommande et quand tu vas rallumer ton véhicule, ton cerveau sera droit et tu auras pleine direction à gauche comme à droite puisque tu viens de régler le nœud du subtrim et tout est aligné et ta direction est correcte. Voilà, ça c'était pour le nœud du subtrim qui m'a quand même bien embêté et je suis quand même content de découvrir que sur la TQ il y a un réglage de nœud du subtrim et franchement ça c'est génial parce que toutes les commandes ne le font pas, je ne savais pas qu'il y avait un nœud sur le subtrim et j'ai trouvé ça super intéressant, notamment pour un problème de direction comme j'avais et pourquoi le cerveau était à l'envers. Voilà, donc j'espère que ceux qui vont regarder la vidéo, si tu la regardes, ça vous aura aidé et si tu avais le problème, maintenant tu sais comment le résoudre. Salut. Il y a autre chose, le nœud du subtrim, le tuto qui a été fait par un youtubeur, je vous le remercie déjà parce que c'est lui qui m'a dépanné et en fait c'est Mani RC Garage 68 et je le remercie d'avoir fait ce tuto parce que du coup moi il m'a bien réglé le problème en fait, ça c'était cool.